Très bon début de journée à toutes et à tous. On démarre au Palais présidentiel et le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La lutte contre la corruption et les infractions assimilées bientôt renforcées. Le gouvernement a adopté une ordonnance visant la création de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Un projet de loi relatif à l'hygiène et à la salubrité également adopté. Le Conseil a décidé de la prorogation d'un an à compter du 31 mars 2022 des avantages fiscaux visant l'accélération de la transformation locale du cacao. Suivons les propos du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance a été modifiée en son article 94 et cette modification permet la création d'un établissement public de type particulier entièrement autonome en vue d'assurer une plus grande équité dans la conduite des missions de recouvrement et de gestion des biens criminels ou présumés comme tels. Le Conseil a adopté un décret déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, donc en abrégé AGRAC. Cette agence, qui est un établissement public chargé d'exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs illicites prononcées dans le cadre des procédures pénales ou administratives. L'agence est habilitée, dans le cadre de la conduite de ses missions, à coopérer avec tous les organismes nationaux de lutte contre la criminalité économique et financière, ainsi qu'avec toutes les structures de même nature au niveau international. Le 15 juin prochain, le premier magasin Auchan ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Annonce des hommes d'affaires français qui ont échangé avec le Premier ministre Patrick Achi. Pour ces patrons d'entreprise, c'est le début d'un investissement massif en Côte d'Ivoire. La délégation a été conduite par le président de l'association familiale Mullier. Cette famille à la tête d'une fortune professionnelle évaluée à 26 milliards d'euros, soit environ 17 000 milliards de francs CFA en 2020. Est classée 6e fortune de France. Le point de Alexis Ouedraogo. L'association familiale mulliaise, c'est un groupement d'intérêt économique classé 6e fortune en France. C'est surtout plus de 130 marques à travers le monde, très intéressées par la destination Côte d'Ivoire. Ce mercredi, à la primature, ils ont affirmé leur volonté d'investir dans le pays. Vous avez vu que nous sommes venus en force et en nombre, en fait, finalement, pour cette rencontre qui est une rencontre extrêmement importante. Ce n'est pas la rencontre de l'association familiale Mullier en tant que telle, c'est la rencontre de chefs d'entreprise, de présidents de grandes entreprises internationales pour venir signifier officiellement à Monsieur le Premier ministre, au ministre qui accompagnait sa délégation, notre intention d'investir désormais rapidement et fortement en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'immédiat, bonne nouvelle, l'ouverture du premier magasin de la marque Auchan à Abidjan. Le 15 juin, eh bien, ce sera le début de notre aventure en Côte d'Ivoire et de notre partenariat, puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes. Et le groupe entend aller plus loin avec l'extension de son réseau dans tout le pays. Pour éviter les morts en cette saison des pluies, Bouaké Fofana est allé demander aux populations de quitter les zones à risque. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité s'est rendu à Abobo et à Cocody, visite terrain qui intervient après une opération de déguerpissement qui va démarrer le 5 juin prochain. Grâce Kando. Abobo-Klucha. Dans ce quartier, un ravin dangereux, à proximité vivent des populations. Avec les pluies, il y a un risque d'éboulement menaçant la vie humaine. Pour apprécier la gravité du bas-fond, le ministre Bouaké Fofana est sur le terrain pour sensibiliser les populations vivant dans le périmètre. Avec lui, plusieurs structures, dont le BNET, l'ONPC et les autorités communales. Dans un premier temps, nous avons mis des solutions, trouvé des zones de recasement.
C'est-à-dire ces populations peuvent aller dans les établissements, les mosquées, les églises au cours de cette saison pluvieuse. Le ministre de l'Assainissement qui nous a donné des instructions. Lui-même, il a visité les zones à risque. Il a vu des lieux d'habitation qui posent problème. Il nous a donné jusqu'au soir d'informer ces populations afin que ces populations puissent quitter les zones à risque et aller dans les zones de recasement. Nous allons appliquer cette instruction avec fermeté. Avant Cloutiat, le ministre de l'Assainissement s'est rendu au quartier désert, toujours dans la commune d'Abobo. Le décor est le même où les populations sont exposées au risque d'inondation. La commune de Cocody a été aussi visitée par la délégation, précisément à Kouedo-Atié, où les populations ont égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées pendant la saison des pluies. Les problèmes sont partis de la promotion immobilière qui a construit des maisons et les tuyaux sont orientés dans le bassin. Voilà, donc les eaux usées viennent en permanence. Et quand il pleut, nous sommes inondés. La visite du ministre nous donne une lueur d'espoir, vraiment beaucoup d'espoir. Nous comptons sur lui pour nous aider à évacuer cette eau. Au thème de la tournée, le ministre Bouaké Fofana tire les conclusions. Il faut partir des zones à risque. Il faut prendre conscience du danger. Ces personnes sont en danger de mort à tout moment, dès qu'il y a une pluie. Nous leur demandons de partir. À partir de maintenant, n'importe quel moment, il peut y avoir une grosse pluie. C'est ce que disent les prévisions de la Sodexo. Donc, vous êtes dans une zone à risque. Même si on a fixé une date pour le déménagement, vous devez prendre conscience du danger auquel vous êtes exposé, de sorte que, quand vous voyez qu'il fait sombre, qu'il va pleuvoir, partez de là, allez vous abriter dans un endroit sécurisé. Pour rappel, l'opération de déguerpissement annoncée par le gouvernement débute le 5 juin prochain. Signature d'un protocole d'accord entre le port autonome de San Pedro et l'Observatoire de la fluidité des transports. Objectif, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, améliorer la compétitivité et l'attractivité du deuxième port ivoirien. Le point de Sam Conan. La fluidité et la sûreté dans le transport des marchandises de l'Interland au port de San Pedro, une préoccupation pour la direction générale. En vue d'améliorer justement les conditions de desserte du premier port exportateur de cacao au monde, un protocole d'accord de collaboration vient d'être signé avec l'Observatoire de la fluidité des transports. 3 axes principaux ont été identifiés. Premièrement, il s'agit de l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du port de San Pedro. Deuxièmement, il s'agit de l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action en vue de garantir la continuité de l'acheminement des marchandises à travers la sensibilisation, l'information, le démantèlement des barrages illégaux, la matérialisation des barrages autorisés et la répression des pratiques anormales. Et enfin, il s'agit de la recherche de solutions aux diverses problématiques relatives à la fluidité des voies intérieures du port autonome de San Pedro. Pour la mise en œuvre de ce protocole de collaboration, il a été convenu de la création d'un comité d'observatoire qui va proposer des actions spécifiques qui feront l'objet des validations par les 2 parties. En acceptant de collaborer en vue de la création d'un comité d'observatoire de la fluidité des axes de desserte du port de San Pedro, le port autonome de San Pedro et l'OFT s'inscrivent ainsi parfaitement dans la vision de M. le ministre Amadou Koné. La vision, en effet, d'opérer des réformes ambitieuses relatives à la régularisation du secteur des transports, à la sécurité, à la sûreté et à la fluidité des transports dans le cadre de la mise en œuvre de la composante transport du plan national de développement PN2 2021-2025. Le port autonome de San Pedro a réalisé l'an dernier plus de 5 millions de tonnes de volume de trafic. Et son directeur général, Marcel Hillet-Lamizana, entend poursuivre sur cette lancée, en améliorant bien entendu les conditions de desserte.
Dans le reste de l'actualité, l'Afrique veut apporter sa solution dans la guerre en Ukraine. Macky Sall se rend à Moscou aujourd'hui, c'est ce qu'indiquent des sources à la présidence à Dakar. Le chef de l'État sénégalais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine pour porter la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui pèse lourdement sur les économies du continent. Et puis du football, de qualification pour la CAN 2023. Hier, Madagascar s'est incliné face au Ghana à Cape Coast. Score final 3-0. Toujours dans le groupe E, la Centrafrique a perdu 2-1 en Angola. Point final, on se retrouve à 7h30.